Amis fermiers, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grand frère du Kühler H2O 620, à savoir le 920. Que propose-t-il de différent? Eh bien, il est tout simplement plus gros, plus costaud, plus fort, plus beau. En l'occurrence, donc, il s'agit du water cooling tout prêt, il n'y a pas d'installation. Il n'y a pas de prise de tête, on monte, on branche, et c'est parti. Comme d'habitude, installation rapide, quick install, zéro maintenance, pas de maintenance, et un contrôle PWM, mais ça, maintenant, vous le savez. Alors, qui y a-t-il, pardon, pas que y a-t-il, qui y a-t-il dans la boîte? Du carton, ça c'est classique, et... Alors, en vrac, les backplates, Intel et AMD, et les cerceaux de fixation Intel et AMD, comme d'habitude. On ouvre encore la visserie, tous les petits clips qui vont bien, la visserie extérieure, intérieure, etc. Ensuite, on trouve aussi un petit guide de montage rapide, Kühler H2O 920, et un petit CD de pilote, puisque a priori on peut modifier certaines petites choses. Pour le détail, je ne sais pas encore. Le 920 étant plus gros, il est fourni avec 220. En l'occurrence, ça fait beaucoup de 20, 920, 220, etc. Évidemment PWM pour celui-ci, et PWM aussi pour celui-là. Voilà, ensuite, eh bien, que trouve-t-on dans la boîte? Le radiateur et la pompe. Alors, le 920 oblige, on a donc un radiateur beaucoup plus épais, beaucoup plus large, massif, mais qui fait appel au même tuyau souple, et ça, je vous assure que pour avoir galéré sur le montage des autres avec les ressorts rigides, enfin les maintiens rigides, c'est vraiment génial, parce qu'on se prend nettement moins la tête. Donc je pose la pompe et le waterblock, classique. Alors l'avantage de l'Antec, moi je le maintiens, c'est que c'est relativement peu haut, et ça, moi je trouve ça très bien. Alors, par contre, le câble de la pompe avec la connexion pour les deux ventilos en PWM et le 3 pins d'alimentation de la pompe. Voilà. La surface est en cuivre, un beau reflet avec la lumière, avec le petit pavé de pâte thermique qu'on s'empressera de retirer, les nombreuses vis de maintien, etc. Et la petite différence, donc le capot, pardon, je suis désolé, je suis en intérieur, c'est pas terrible, il pleut aujourd'hui. Alors, sur le petit capot, je reviens donc en plastique granuleux noir, ici un petit Antec translucide sur lequel on aura une petite diode bleue qui illuminera le sigle et le nom Antec de différentes manières, me semble-t-il, et évidemment le rappel Kühler H2O 620. Alors ce système de fixation par cran est pas mal, quoique un peu prise de tête de temps en temps, quand ça se goupille pas bien, c'est des coups à attraper une suée pour réussir à tout monter. Donc très bientôt il apparaîtra dans le comparatif qu'il y a eu sur le 620, le Coolite EcoAlk et le H50, en espérant que celui-ci, enfin ça doit normalement être plus performant, mais ça, suspense. A très bientôt sur la ferme, au revoir.